Oui, bonjour. Est-il possible d'éclaircir certains points qui sont aujourd'hui polémiques concernant la parole de Dieu? Est-il possible de les éclaircir par rapport à l'histoire, à ce qu'ont vécu les hommes, donc l'Église, les femmes bien sûr, l'Église entière des premiers siècles, sur certaines questions que l'on se pose, comme admettons le port du voile de la femme, comme admettons aussi l'enlèvement de l'Église avant, pendant ou après la grande tribulation. Y a-t-il des hommes qui nous ont répondu à cela, qui ont laissé des écrits, des hommes qui ont compté dans l'histoire de l'Église, comme par exemple Tertullien, entre les 150 et 200, et Irénée de Lyon aussi, qui était donc aussi dans les années à peu près jusqu'aux années 200, 220. Ce sont des hommes qui ont connu donc, comme Tertullien qui a connu l'église de Corinthe, en ce qui concerne le port du voile, et dans ses écrits, il est dit que les femmes de l'église de Corinthe, à son époque, donc dans les années 150 ou 200, 100 ans, à peu près, ou 130 ans, après que Paul écrit donc cet épître des Corinthiens, Tertullien dit que les femmes se voilaient, les mariées et les jeunes filles. Donc il n'y a point de polémique à avoir. Maintenant, ceux qui ne veulent pas croire, à part ce qui est écrit, car nous sommes nombreux à croire que ce qui est écrit veut dire que la femme doit se voiler la tête, non pas par un excès comment dire, de misogynéité, je dirais, mais parce que la parole de Dieu, dans ce chapitre, nous parle aussi de la hiérarchie établie par Dieu. Dieu la tête de Jésus-Christ, Jésus-Christ la tête de l'homme et l'homme la tête de la femme. Et il dit à cause des anges. La femme doit se voiler à cause des anges, parce que la femme doit être soumise à l'homme, non pas encore pour dire l'homme, mais c'est la hiérarchie établie par Dieu, et ces anges sont en train d'observer ce qui arrive au milieu de l'Église. Est-ce que l'Église respecte la hiérarchie établie par Dieu? C'est Dieu qui l'a établi, c'est pas nous, c'est Dieu qui l'a établi. Alors, quels que soient les pasteurs d'aujourd'hui qui se moquent de ceux qui disent que la femme doit porter le voile, ce sont des hommes qui n'ont pas peut-être compris tout ce que la parole de Dieu nous déclare. Donc, il n'y a point de polémique à avoir au sujet de ce port du voile, car Tertullien nous est témoin qu'à son époque, les femmes à Corinthe, d'après l'enseignement que Paul avait donné à ce sujet, portaient le voile. Autre chose maintenant au sujet de l'enlèvement de l'Église avant, après, pendant la grande tribulation. Irénée de Lyon nous éclaire aussi sur ce thème et nous dit qu'après que l'Église soit enlevée d'ici-bas d'un seul coup, alors viendra une tribulation telle qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais.
C'est clair, net et précis. Donc avant que vienne la grande tribulation, l'Église va être enlevée. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas passer quand même des mauvais moments, des persécutions, il y aura des guerres, des rumeurs de guerre, des tremblements de terre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et ce ne sera que le commencement des douleurs, tout cela. Donc nous croyons que l'enlèvement de l'Église se fera avant la grande tribulation. Qui était Irénée de Lyon, disciple de Polycarpe, qui celui-ci fut aussi le disciple de l'apôtre Jean. Et dans son discours au sujet de ça, il est dit, ou est-il dit, comme quoi il a déjà entendu dire cela de la part donc des anciens, c'est pour cela qu'il le transcrit et qu'il écrit. Par voie orale, il a reçu cela. Donc nous croyons qu'aujourd'hui, certains thèmes polémiques peuvent être résolus par l'histoire de l'Église. Alors maintenant, quand on dit l'Église catholique, vous savez que l'Église catholique, c'est la véritable Église, parce qu'elle soit romaine. L'Église catholique était catholique. Le mot Église catholique veut dire Église universelle. Universelle. Et après, dans les années 300 et quelques, où il y eut le conseil de Nicée, là, l'Église catholique devint Église catholique romaine. C'est à partir de ce moment qu'elle commença à se corrompre, dirait-on. Parce qu'avant tout cela, Irénée nous laisse comme témoignage qu'à son époque, il parlait en langue, il prophétisait, qu'il y avait même des résurrections de morts. Il pratiquait les dons. Et c'était des hommes qui ont donné leur vie pour le Seigneur. Donc je vous conseille de vous intéresser aussi à l'histoire de l'Église, afin que vous puissiez faire aussi ce discernement. Ces pasteurs qu'aujourd'hui nous annoncent notre évangile de celui que nous avons entendu. Moi, ça fait presque 50 ans que je suis baptisé. Et l'évangile n'était pas le même. Moi, j'ai vu des pasteurs, des assemblées de Dieu arrêter une femme qui allait prophétiser parce que sa tête n'était pas couverte. Et les pasteurs d'aujourd'hui ne savent pas, bien sûr, plus que les pasteurs de l'époque. En plus, à l'époque, ils étaient déjà beaucoup plus instruits qu'aujourd'hui. C'était souvent des professeurs d'école, etc. Donc, croyons, nous, dans la parole de Dieu, et croyons que l'histoire peut nous éclairer au sujet de certains points qui sont aujourd'hui polémiques. Voilà, j'ai fait cela, cette petite vidéo, comme ça. Je ne l'ai pas je ne l'ai pas confessionné d'aucune manière spécifique. Je l'ai fait en direct, comme cela, comme mon cœur a senti. Que Dieu vous bénisse. Amen.